L'opposition, c'est pour parler du code électoral. C'était hier à l'Assemblée nationale avec les députés. Code Covid électoral, jeu de mots. Et puis le virus Delta et l'absence de consensus. Le pouvoir qui jubile, l'opposition qui prépare la grande bataille. On a eu l'élément hier de l'opposition FNL et puis entre autres membres de l'opposition qui comptent donc faire face au président Macky Sall. Félix Diome, le ministre de l'Intérieur, on ne peut pas accuser le gouvernement de magouille selon le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Il y a également la réaction de Abdou Bara Dolly Mbacké, le député. Selon lui, Abdoulaye Makhtar Diop a goûté au petit-déj de Senghor, mais également d'Abdou Diouf, et au dîner d'Abdoulaye Wade, qui signifie quoi? C'est pratiquement tous les régimes. Hein. Il a pratiqué tous les régimes. Tous les régimes, il a fréquenté peut-être tous les présidents. Et ça marque un peu le caractère de dinosaure et de fossilisation de certains hommes politiques dans l'espace politique. Hein. Donc il a pratiqué tous les régimes. Abdoulaye Makhtar Diop, il a fait Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, et aujourd'hui le président Macky Sall, selon Abdou Bara Dolly Mbacké. Pas d'élection sans Khalifa et Karim Meïssa Wade, les deux cas qui semblent être le point de désaccord lors des négociations concernant le dialogue politique. Et puis par rapport à ce code-là, si en 1992 il était permis de dire le code consensuel Feuké Bambey, en 2021, il est aussi permis de dire le code non consensuel Feu général Mamadou Niang. Et je sais que le général ne mérite pas cela pour tous les services qu'il a rendus à la République. Et ne serait-ce qu'à titre posthume, le gouvernement pourrait être beaucoup plus élégant. Mais aussi, il faut comprendre que si ce code-là n'est pas voté aujourd'hui, en fait hier, il ne pouvait plus y avoir d'élection parce qu'on serait forclos du point de vue de la computation, etc. On n'a pas le droit de toucher. Voilà, il y avait un impératif d'urgence et un impératif démocratique. Et il nous a semblé que l'urgence a pris le pas sur donc là, on peut espérer la tenue des élections locales. Absolument. Du point de vue légal, du point de vue juridique et du point de vue textuel, le Sénégal peut maintenant tenir les élections à date échue. Ça veut dire que janvier 2023. Alors, à nos candidats déclarés, 2021. Les dessins jetés, les carottes cuites. Donc, janvier 2022, on aura des élections locales. Absolument. Donc, préparez-vous. La loi, finalement, adoptée à la une également du quotidien du groupe des médias, Bougane Gueye Dany, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp qui était hier à Keur Momar Sarr. C'est dans le cadre de ces opérations type tank Macky, Sénégal Tampi, Bougane Gueye Dany qui vilipende et brûle le DAC, le DAC de Keur Momar Sarr. Donc Bougane Gueye Dany qui demande également des justificatifs également, ou l'audit des 60 milliards, des 6 milliards investis pour 50 hectares. Selon Bougane Gueye Dany également, les 400 jeunes recrutés annoncés sont introuvables à Keur Momar Sarr. Encore Bougane Gueye Dany qui fait marquage à la culotte. Absolument. Et d'ailleurs, il a parfaitement raison sur les DAC. Énormément de ressources longues ont été mobilisées dans le cadre de cette DAC-là. Il mérite que l'on fasse un audit. C'est bien de vilipender, mais attention de brûler, parce qu'il paraît-il, dans l'ère du temps, il y a une loi qu'on appelle les actes terroristes. Et brûler serait aussi un acte terroriste. Il faut vilipender et ne pas brûler. DAC entendait par là domaine agricole communautaire. Alors, Khalifa Sall également, la une du quotidien du groupe des médias. Pourquoi nous ne serons pas en alliance avec le régime de Macky Sall? Il l'a dit hier, Mamdou Meoumi. Donc, les plus jigé Meou daf ko allergie, selon Khalifa Babacar Sall. Le quotidien à sa une adoption de la réforme du code électoral, consensus sur le désaccord. Les deux cas dominent les débats. Les amendements rejetés, encore les deux cas, Karim Meïssa Wade, Khalifa Sall. Est-ce qu'on peut avoir des élections sans Khalifa Sall? Est-ce qu'on peut avoir des élections présidentielles sans Karim Meïssa Wade? En tout cas, la question mérite d'être posée. Absolument. Et d'ailleurs, à la question dont vous avez posé, la réponse elle est affirmative. Hein? Oui. Parce qu'en 2019, on a eu des élections sans Karim Wade, on a eu des élections sans Meïssa Wade, sans pour autant que le ciel nous est tombé dessus. Hein? Voilà. Disons-le
comme ça. Et je pense que aussi la loi a pour essence d'être générale et impersonnelle. Je pense que aussi on ne peut pas dans l'enceinte de l'Assemblée nationale tailler des lois aussi sur mesure à des personnes disons individuellement ciblées. C'est pas la vocation de la loi, encore moins du code électoral. Encore moins. En fait, c'était entre autres points du dialogue politique. Donc, absolument. Nous parlons également des primes et avances de Tabaski, l'hôpital principal, problème à l'hôpital. Donc, primes et avances de Tabaski principal, problème à l'hôpital principal. Jeu de mots. Alors, le quotidien, Sud Quotidien, à sa une, également, adoption sans concession de la controverse loi portant code électoral, la majorité droite dans ses bottes, les amendements de l'opposition sur des articles du code électoral rejetés en bloc. Il y a également le quotidien qui revient sur les baignades à Dakar et dans sa banlieue, concernant les plages interdites ou la plage de la mort, les plages plutôt de la mort. Déjà 50 décès par noyade, dont la moitié enregistrée en juin. L'alerte mérite d'être sonnée en tout cas. C'est 50 décès par noyade. Donc il y a canicule, promiscuité, manque d'espace, d'épanouissement des jeunes dictent leur loi. C'est encore les plages donc privées qui revient ici. C'est ce qui est certainement à l'origine de ces décès parce que les jeunes ont tendance à fréquenter les plages de nos jours à cause de ces fortes canicules, promiscuité et manque d'espace. Voilà. Il y a également la ruée. Excusez-moi, voilà. Donc c'est bon. Source A qui revient sur ce charlatan, escroquerie à tout bas, l'ex-mara des Lions arrêté. L'ex-mara des Lions. BS, charlatan, donc j'étais marabout de l'équipe nationale lors de la dernière CAN tenue en Égypte. Si c'est le marabout qui est arrêté, ce qui veut dire, on a compris pourquoi le Sénégal n'a pas remporté la CAN. Absolument. Ouais. L'opposition cogne le pouvoir, riposte. Échange de tirs nourri donc lors du vote du projet de loi portant côté électoral à la une du quotidien Source A. C'est donc ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Nous allons donc parler du quotidien Libération. Les 200 membres de la coopérative des travailleurs des collectivités de Dakar ont versé 10 000 francs CFA par mois de 2013 à 2020. À leur grande surprise, 10 500 francs retrouvés dans le compte. Donc ça veut dire qu'il y a 0 franc qui est retenu parce que 10 000 ce sont ce qu'on appelle les agios, les frais de compte, les agios qui n'existent plus mais c'est incroyable. Les frais généraux. Il faut vraiment creuser pour en savoir plus. Ça c'est clair. Ça mérite une investigation. Le quotidien critique qui revient sur le dialogue politique.